Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 507 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc déjà, avant de commencer rapidement le Zap Image, les gars, je voulais parler d'une chaîne d'un pote, voilà, à mon frère, voilà, qui s'est lancé sur YouTube il y a à peu près 2 mois. Donc tout simplement, il s'agit de Logito. Donc voilà, c'est une chaîne où il y a seulement 873 abonnés. Donc ce serait bien, voilà, qui dépasse les 1000 abonnés. Donc je vous conseille d'aller regarder sa chaîne, hein, pour tous ceux, voilà, qui aiment bien avoir des débriefs du foot, une vidéo tous les jours. Donc voilà, ce sera en première ligne de description. Allez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à vous abonner. Donc maintenant les gars, donc, on commence le Zap Image. On va parler du match, hein, de la Coupe du Monde hier soir. C'était entre l'Angleterre et la Colombie. Donc déjà l'Angleterre bat la Colombie au tir au but, hein, ça allait jusqu'à la prolongation des tirs au but. Et enfin, voilà, l'Angleterre enfin réussit à gagner, on peut dire, un match au tir au but en Coupe du Monde. Ils avaient déjà fait 4 tentatives et les 4 précédentes, c'était à chaque fois un échec. Et hier, ils ont enfin, on peut dire, brisé à la malédiction. Donc déjà à la fin du temps réglementaire, il y avait 1 partout et 4-3, on va dire, en séance de tir au but pour les Anglais. Ensuite, officiel, Harry Kane est élu homme du match de Colombie-Angleterre. Donc voilà, les votants ont choisi un Harry Kane. J'aurais mis Yerry Mina, le défenseur bien sûr de la Colombie, qui a égalisé à la fin du match, hein, pour aller en prolongation. Voilà, ça aurait été plus mon choix. Mais bon, voilà, les votants ont mis Harry Kane. Ensuite, Harry Kane vient d'inscrire son 6e but dans cette Coupe du Monde 2018 en seulement 3 matchs disputés. Donc il a déjà marqué un doublé contre la Tunisie, un triplé contre le Panama et encore un but contre la Colombie. On peut voir qu'il conforte, hein, sa place de meilleur buteur de cette Coupe du Monde, hein, 2018, puisqu'il est déjà à 6 buts. Harry Kane, 2e Lukaku avec Ronaldo 4 buts et 4e, enfin on en voit pas mal, hein, on voit aussi Kylian Mbappé qui a déjà inscrit 3 buts, hein, dans cette Coupe du Monde. Ensuite, à parler de Yerry Mina lors de ses 3 derniers matchs avec la Colombie, donc buteur contre la Pologne, buteur contre le Sénégal, en plus c'est le but, voilà, qui donne la qualification bien sûr à la Colombie et en tête, hein, du groupe. Et hier, un buteur contre l'Angleterre, voilà, ce qui a permis bien sûr à la Colombie d'arracher, on peut dire, la prolongation, même s'ils ont perdu au tir au but, hein. Donc meilleur buteur de sa sélection dans cette Coupe du Monde. Et il n'est que défenseur, hein, quand même, Yerry Mina, et les 3 buts ont été inscrits de la tête. Ensuite, à parler de l'autre match, hein, qui avait lieu un peu plus tôt dans la journée hier, hein, c'était entre la Suède et la Suisse. Donc score final 1-0, hein, pour les Suédois, un but de Forsberg à la 66e minute. Donc je regardais le match, il y a eu beaucoup d'occasions franches, hein, des deux côtés, plus, hein, on va dire un côté suédois, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de finition, mais bon voilà, le principal c'est eux. Voilà, ils sont imposés bien sûr, ils sont en quart de finale, hein, ils joueront contre l'Angleterre. Ensuite, on connaît désormais tous les quarts de finale de la Coupe du Monde 2018, hein, donc ça aura lieu vendredi, hein, donc après-demain et samedi. Donc on peut voir qu'il y aura un match à 16h, un match à 20h. Donc voilà, parmi ces 8 équipes là, il y en a une, hein, qui sera championne du monde. Ensuite, le prochain match de cette Coupe du Monde, hein, sera lieu vendredi à 16h et ça sera bien sûr, hein, l'équipe de France qui jouera contre l'Uruguay. Donc pas de match aujourd'hui, pas de match demain, hein. Donc après-demain, voilà, le début des quarts de finale. Donc on va parler un peu de cette rencontre. On va commencer avec une déclaration de Luis Suarez, hein, l'attaquant de l'Uruguay, sur Kylian Mbappé. Il a dit: Mbappé, tout le monde sait que c'est un grand joueur, c'est un joueur important pour la France, mais nous avons une bonne défense pour le contrôler. Il me rappelle beaucoup Thierry Henry, hein. Donc voilà, belle déclaration de Suarez sur Mbappé. Donc après, voilà, pour parler juste de la défense de l'Uruguay, pour moi c'est pas la même, hein, que celle de l'Argentine. C'est beaucoup plus solide quand même, défense uruguay, que défense d'Argentine. Donc on verra si Mbappé va réussir à se faufiler dans la défense. Ensuite, une déclaration de Bruno Genesio. Il a dit: je ne suis pas dans le groupe de l'équipe de France, mais Corentin Tolisso est capable de jouer à gauche comme Matuidi face à l'Argentine. Il l'apportera avec sa projection vers l'avant et il peut marquer. Donc là, ce qu'a dit Bruno Genesio, que Corentin Tolisso peut remplacer Matuidi, parce que Matuidi, le match dernier, après un carton jaune, donc il est suspendu, hein, pour ce match, voilà, contre l'Uruguay. Donc Deschamps va bien sûr devoir le changer. Donc pour Genesio, le mieux, hein, ce serait de mettre Tolisso. Ensuite les gars, peut-être une très bonne nouvelle, hein, quand même, pour l'équipe de France, parce qu'on peut voir que Edinson Cavani est proche du forfait pour France-Uruguay. Selon RMC Sport, le joueur souffrirait d'une élongation du mollet gauche qui nécessite plusieurs jours de récupération. Donc pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle, hein, quand même, pour l'équipe de France, que Edinson Cavani actuellement c'est le meilleur buteur déjà de l'Uruguay. Il a marqué 3 buts et c'est lui quand même qui a inscrit les 2 buts, hein, contre le Portugal, qui a éliminé le Portugal en 8e de finale. Donc il pourrait être forfait, hein, voilà, Edinson Cavani. Donc ce serait quand même une très bonne nouvelle, hein, pour la France. Ensuite, le Bayern Munich souhaite lever la clause de Benjamin Pavard de 35 millions d'euros, hein, très basse, hein, quand même, la clause de Pavard, mais vu qu'il fait une très grosse Coupe du Monde, il faut avouer, surtout le but, hein, qu'il a marqué, voilà, sa cote bien sûr augmente. Donc déjà, on peut voir que les dirigeants de Stuttgart aimeraient prolonger Benjamin Pavard et lui augmenter sa clause libératoire à 50 millions d'euros, hein, cette dernière étant actuellement à 35 millions d'euros. Donc on va voir, hein, ce que fera bien sûr Benjamin Pavard, je pense, après la Coupe du Monde. Est-ce qu'il va continuer à Stuttgart ou est-ce qu'il va partir dans une grosse écurie? Et pour finir avec Benjamin Pavard, donc il y a 2 ans,
Pavard assistait à l'Euro 2016 depuis une fan zone, donc c'était la fan zone à Lille où il habite. Donc il jouera vendredi un quart de finale de la Coupe du Monde. Donc voilà les gars, bonne chance bien sûr à Pavard et qu'il nous remette le même but qu'il a mis contre l'Argentine. Ensuite, la Coupe du Monde 2018 en quelques chiffres. Donc en tout, 146 buts quand même pour cette Coupe du Monde 2018. Donc c'est pas la meilleure, c'est pas où il y a le plus de buts, mais c'est quand même pas mal. Donc 56 matchs, 2,6 buts par match. Meilleur buteur actuellement, c'est Harry Kane qui a déjà marqué 6 buts. Donc c'est le nombre de buts de l'ancien meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014, James Rodriguez. Ensuite, une stat sur Neymar, on peut voir qu'il a déjà subi 22 fautes en 4 matchs depuis le début de cette Coupe du Monde. Donc c'est le joueur qui a subi le plus de fautes, Neymar. Donc on sait qu'il est beaucoup de dribbleur, c'est pour ça qu'il se fait allumer un peu les chevilles. Une déclaration de Tite sur Neymar, voilà bien sûr son joueur, il a dit Neymar se concentre sur le jeu et ne plonge pas, ce sont les autres qui lui marchent dessus. Parce que voilà, tout le monde, même dans les presses étrangères, tout le monde crache sur Neymar, qui en rajoute beaucoup. C'est vrai que des fois c'est un peu abusé. Ce qui fait, Tite bien sûr il prend la défense de Neymar, il dit que c'est les autres bien sûr qui le boitent. Ensuite, cruellement éliminer les joueurs du Japon, nettoyer leur vestiaire après leur passage avant de laisser un dernier mot aux Russes pour leur accueil. Ils ont marqué merci. Donc regardez le vestiaire japonais à la fin du match contre la Belgique. Pourtant, ils ont perdu à la dernière minute à 3-2. Pourtant, ils menaient 2-0 dans le match. Donc, ils auraient pu arriver dans le vestiaire et tout saccager. Voilà, laisser le vestiaire dégueulasse. Mais pas du tout. C'est pas dans la mentalité bien sûr japonaise. On sait que déjà les supporters japonais ont nettoyé les tribunes et eux, les joueurs, ont fait la même chose avec le vestiaire. Donc vraiment respect aux Japonais. Ensuite, le Borussia Dortmund a fait une offre de contrat à Tel Ben Arfa. Le joueur donnera sa réponse en fin de semaine parce qu'actuellement Tel Ben Arfa est sans club, mais il peut s'engager dans le club où il veut et surtout dans le club où il veut gratuitement. Donc c'est bénéfique quand même pour n'importe quel club qui serait intéressé par Ben Arfa. On voit que le Borussia a fait une offre pour lui. Ensuite, officiel, l'Olympique Lyonnais lève l'option d'achat de Tanguy Ndombele. Le transfert est de 8 millions d'euros. Donc 8 millions d'euros dans les caisses d'Amiens, parce que je crois qu'il a été prêté par Amiens à l'Olympique Lyonnais l'année dernière. Donc 8 millions d'euros. Et je vois déjà des rumeurs qui pourraient déjà partir dès cet été. Tanguy Ndombele dans des clubs anglais pour plus de 50 millions d'euros. Donc c'est le jackpot pour Lyon. Ensuite, officiel, Yohan Cabaye, libre de tout contrat, s'engage à Al Nasser aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà les gars, c'est fini. Yohan Cabaye et les clubs, on peut dire européens, ils s'engagent en Émirats Arabes Unis, donc là-bas bien sûr un salaire doublé. Ensuite officiel, le RC Lens dévoile ses nouveaux maillots pour la saison 2018-2019, donc toujours le maillot domicile sang et or, donc le jaune et rouge. Ensuite une déclaration de Bruno Genesio, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, il a dit Memphis Depay a manqué l'entraînement, il sera sanctionné financièrement à son retour, il a eu 5 semaines de vacances comme les autres, donc hier c'était la reprise à Lyon, et Memphis Depay n'était pas là comme à Nice. Mario Balotelli n'était pas là, donc il va être sanctionné financièrement. Ensuite, des nouvelles du sélectionneur allemand, donc Joachim Löw, on peut voir que c'est officiel, il est maintenu à la tête de la sélection allemande après sa Coupe du Monde catastrophique avec son équipe. N'oubliez pas quand même que l'Allemagne a terminé 4e, donc c'est la première fois dans l'histoire de l'Allemagne qui ne sort pas des phases de poule, donc il aurait pu être viré par la fédération allemande, pas du tout, parce qu'ils le maintiennent à la tête de l'équipe allemande. Ensuite, officiel, Mesut Özil récupère le numéro 10 de Jack Wilshere, parti d'Arsenal. Donc voilà les gars, Mesut Özil, c'est des supporters d'Arsenal qui veulent le maillot de Mesut Özil l'année prochaine. Ça sera le numéro 10 parce que Jack Wilshere quitte Arsenal. Ensuite, des nouvelles de Riyad Mahrez qui va passer sa visite médicale cette semaine avec Manchester City. Les Citizens ont trouvé un accord avec Leicester pour un transfert à hauteur de 67,8 millions d'euros. Donc Leicester, je me souviens, il y a quelques années, on voulait plus de 110 millions d'euros. C'est pour ça que ça ne s'est jamais fait. On peut voir que normalement, là, il y aurait un accord. Il pourrait partir à Manchester City. Donc enfin, le départ de Riyad Mahrez de Leicester. Ensuite, son Bilt Achraf Hakimi, 19 ans, devrait être prêté 2 ans au Borussia Dortmund par le Real Madrid pour le défenseur gauche, je crois, marocain du Real Madrid. Donc encore très jeune. Donc il pense plus pour l'avenir, bien sûr, le Real Madrid. Donc c'est pour ça qu'il pourrait le prêter à Dortmund. Ensuite, officiel, l'OGC Nice dévoile ses nouveaux maillots pour la saison 2018-2019. Donc voilà les prochains maillots de l'équipe à niçois s'il y a des supporters qui me regardent. Ensuite, le mercato de l'Olympique Lyonnais devrait se décanter. Jean-Michel Aulas a profité de son voyage en Russie pour avancer ses pions dans l'optique d'arrivée d'internationaux, notamment Hector Herrera qui a tapé dans l'œil du président lyonnais. Donc Hector Herrera, je crois que c'est un joueur du Mexique, donc on peut voir qui serait intéressé Jean-Michel Aulas pour l'acheter dès cet été. Ensuite, Chelsea et l'AS Roma envisagent de recruter Schmeichel en cas de départ de Thibaut Courtois et Alisson Becker, donc le gardien danois pourrait être dans les tablettes de Chelsea et l'AS Roma, c'est l'un des deux gardiens bien sûr des deux clubs que je vous ai dit, part du club cette année. Ensuite, des nouvelles de la famille Zidane, donc pendant ce temps-là tout va bien chez les Zidane, donc on peut voir à Zinedine, l'ancien entraîneur du Real Madrid, actuellement il prend du repos.
pouvoir entraîner d'équipe. Il verra bien sûr plus tard. Ensuite, à parler de Gonzalo Guedes, un attaquant du Paris Saint-Germain, ne veut pas revenir au PSG. L'Inter Milan et Arsenal sont entrés en contact avec le PSG pour se renseigner pour un futur transfert, parce que lui ne veut pas retourner au PSG, parce qu'il sait que s'il retourne à Paris, il ne sera pas titulaire, il n'aura pas tant de jeux. Donc l'année dernière, il a été prêté à Valence, il a beaucoup joué à Valence. On peut voir que là, déjà, il va retourner à Paris et qu'il aimerait bien sûr, quitter le club. Et pour finir ce Zappy Match, donc pas de questions sur le football aujourd'hui, tout simplement, ça sera une annonce FAQ. Donc mettez-moi ce que vous voulez en commentaire, des questions en rapport avec le foot, j'y répondrai avec mon frère. On sortira sûrement la vidéo en fin de semaine, un dimanche. Donc vous pouvez mettre des questions par rapport à la Coupe du Monde, par rapport à la prochaine saison, des championnats qui va commencer bientôt. Vous mettez ce que vous voulez, il répondra en fin de semaine. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 507. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 508 demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Loguito qui sera en première ligne de description. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.